elles ont toutes la même histoire. Celle d'une passion démesurée pour le sport, en particulier le football. Entre elles et les gradins, une longue idylle amoureuse. Moi, ma passion, je dirais que c'est venu d'une rébellion, en fait, au sein de ma famille. Parce que chez moi, tout le monde est africain, du pied à la tête. Mon père a tout fait pour que je supporte l'Afrique. J'ai vu que de l'autre côté, il y avait beaucoup d'hommes, moi je suis seul. En fait, moi, on ne me force pas, quoi. Où la passion de la SEC est venue, c'est... on était tous au plateau, à la prison civile. Là. Mon père était garde SEC. Donc là-bas, j'allais au SAD. Comme ça, j'allais au SAD. Et puis bon, là-dedans, j'étais avec mes amis qui supportaient le CELA, le SAD, et tout comme ça. Moi, j'ai dit non, cette couleur, la manière que les enfants la jouent, les enfants s'amusent vraiment. J'ai commencé à aimer comme ça. J'ai eu la chance d'être dans le même quartier avec Emmanuel Adebayo. Donc, je le connais très bien. Il jouait au quartier, il jouait au bord. À Lomé, c'est au bord de la plage. Parce que là-bas, les plages sont très propres. C'est là-bas les gens venaient jouer les samedis et puis les jours où on ne partait pas à l'école. Donc, on jouait nos matchs dans le sable au bord de la mer. Et c'est comme ça, bon, c'est parti comme ça. Et après mes études, quand je suis revenu retrouver ma maman ici, parce que mes parents étant ici, je suis revenu sur Abidjan. Et j'ai aimé Africa comme ça. Je partais au terrain avec mon papa. La passion, là, ça vient de mon père. Ça m'est resté. Même si on va en arrière, je serai toujours passionnée. Résolues à faire gagner leur équipe, elles y ont mis du cœur, un peu trop parfois, en prenant beaucoup de risques. Il y a des endroits où j'allais, pour la SEC. On s'en va, quand on s'en va, on doit aller là-bas, et on doit repartir encore pour enlever, pour ne pas que les enfants des gens, qu'on s'en va. Je regrette. Quand on n'était pas trop chrétien là, il y avait des choses qu'on faisait. Ça, c'était dans le bois sacré. Ça, c'était avant qu'on a mal comme ça là. On voyage. Il faut comprendre les 3 points. Surtout quand c'est serré comme ça, il te faut peut-être 1 point pour être champion. Mais après tout ça, on a laissé. Quand tu es dans Jésus, toutes ces choses, tu ne les fais plus. Pas toujours facile de concilier vie de couple et passion pour le foot. Nombreuses parmi elles ont payé les frais de cette démesure. Mon dernier garçon aujourd'hui qui a 21 ans, il avait à peine 2 mois. Africa Vitalo. Moi, je l'ai laissé. On a demandé d'être au stade à 6h du matin, au stade de Fauboigny. J'ai laissé mon fils aller à la servante. Je suis parti de la maison à 6h. Je suis rentré qu'à 22h. Pour un bébé de 2 mois qui tète. Et c'est mon beau-père qui me voit à la télévision. Il appelle son fils, il dit, mais est-ce que tu vois ce que je vois? Son fils dit, tu vois quoi? Il dit, tu es sur quelle chaîne là? Il dit, je suis sur la 2. Il dit, non, mets la 1. On me voit, je suis au terrain. Mon bébé est à la maison. Mais toi-même, garçon, là, tu ne peux pas accepter ça. Après lui, je n'ai plus fait d'enfant. Je suis resté célibataire jusqu'à aujourd'hui. Je regrette. Je ne sais même pas comment je peux. Je regrette. Moi-même, je n'ai rien eu dedans. Et encore, si mes enfants ont eu quelque chose dedans, c'est bon. Moi-même, là, je n'ai rien eu dans le sport que j'ai aimé aussi tant. J'ai perdu tout mon temps au sport. La première, à l'école, elle vient pleurer dans mes... J'ai dit, je n'ai pas l'argent. Et pourtant, je m'ai payé les cotisations de la SEC. Mais comment Aminata et Honorine, les 2 filles de Marie Mimo, ont vécu cette histoire à l'époque? J'avais vraiment mal. Mais c'est ce que maman a choisi. Comment je vais faire? 82, 83. Vraiment, j'ai souffert parce que maman ne payait pas mes cours. Pour 12 000 francs, me mettait à la porte. Elle préfère les cotisations de la SEC que payer mes cours. Moi, je n'ai pas trop vécu avec elle en Côte d'Ivoire. Parce que mon papa est du Mali. Maman, ça fait de ASEC d'Abidjan qu'elle n'a pas pu m'élever comme elle voulait. Parce qu'elle a donné tout sa vie pour la SEC. Tu vois, et moi quand même, j'étais un peu déçue par rapport à ça. Avec Eulalie, nous allons à la rencontre de Djougou Tchana à Port-Boué, précisément au quartier Jean Folly. Figure emblématique des supportrices de l'Africa Sport, elle évoque avec beaucoup d'émotion cette passion envahissante rythmée par des absences à répétition.
Ma passion de l'Africa Sport est très élevée parce que je suis 100%. Au début, je vivais avec quelqu'un. Quand je décide d'aller au terrain, lui, il n'aime pas. Je ne s'est pas compris. Donc moi, je suis resté avec mes enfants. J'ai choisi le sport. Je suis resté du côté du sport. Être accro au sport en tant que femme au foyer n'est pas toujours évident. Cependant, Irène, Antoinette, Ami, Geneviève n'ont pas vécu le même sort. Si je veux regarder les matchs de la SEC, je m'en vais. Si je dois voyager avec la SEC, je m'en vais. Ou avec l'équipe nationale, je m'en vais, je suis parti. La personne qui est avec moi sait que ma passion, c'est le foot. Moi, c'est le sport, j'aime. J'aime le sport. Donc, si je dois sortir, je prépare. Je mets là, je sors, je vais regarder mon ballon. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Si tu as ton mari qui n'aime pas le sport, mais il faut le faire comprendre. Il sait que c'est ce que toi tu aimes. Donc tu dois le faire comprendre. Une fois il accepte, tu peux faire ce que tu veux. Il ne devrait pas y avoir de problème si la communication est bien établie dans le couple. C'est l'avis du psychologue. Quand la femme aime, elle aime dans son tout, elle aime dans son être. C'est-à-dire l'amour d'une femme est englobant. Et c'est dans le même sens, quand la femme développe une passion pour le football, c'est-à-dire qu'elle aime le football, elle aime les acteurs, elle aime tout ce qui tourne autour de ce club-là. Donc ça devient maintenant un amour envahissant. C'est pour ça que nous souhaitons que l'homme puisse vraiment amener la femme à peut-être un temps soit peu calmer un peu sa passion pour que cette passion soit une passion mesurée. On sait que la femme, c'est elle qui passe beaucoup plus de temps avec les enfants à la maison. Et donc, pour ma part, c'est vrai qu'on doit pouvoir avoir, chacun a peut-être une passion. Ça peut être le football, ça peut être peut-être la lecture, ça peut être autre chose. Mais nous devons pouvoir concilier le football, qui est notre passion, à notre vie de couple, quitte à nous de pouvoir équilibrer ces choses. Ces nombreuses années de passion ont été forcément meublées par des bons et des mauvais souvenirs bien difficiles à oublier. 1998, la première Coupe d'Afrique de la SEC. C'est un jour inoubliable. Votre petit souvenir? Waouh! ASEC Kotoko. Je ne parle même pas de 95, mais ASEC Kotoko, à Koumassi. J'ai vu des amis mourir à cause de la SEC. Et ça, c'est un pire souvenir pour moi, que je ne vais jamais oublier. Bon souvenir, c'est la coupe que j'ai prise ici, là. 98. Moment de tristesse, là, c'est où chose nous a gagné, là. Orlando, j'ai pleuré. Et puis ici, il y a un monsieur qui est venu me provoquer, un supporter de l'Africa. J'ai failli le tuer. Que Dieu me pardonne. Ce jour-là, heureusement pour nous deux, mon fils était là. J'ai pris un bois. Pourtant, il a l'habitude de jouer avec moi. Mais le jour-là, je ne pouvais pas. Il dit, hé, tante Marie, mais qui a gagné? Et pourtant, il sait qui a gagné. J'ai pris le bois, mon fils m'a attrapé comme ça. Il dit, il faut arrêter ça. Je suis rentré dans la maison, j'ai commencé à pleurer. Ça là, je ne peux pas oublier ça. Les bons souvenirs, l'Africa m'a permis d'avoir des relations. Et je vais parler par exemple du grand Manitou, le monsieur Simplice de Messé Zinsou. Quand l'Africa devait venir à l'entraînement au complexe sportif de la Sotra, à 14h déjà, je me retrouvais là avec le président. On s'asseyait à deux, on parlait de tout et de tout. Il n'y avait pas de tabou entre lui et moi, il n'y avait pas d'intermédiaire. Les pires moments, d'abord la finale contre l'Égypte en 86, où on a remonté les buts ici, et Guédéba avait le but pour qu'on remporte la coupe, malheureusement, parce que ça nous suit jusqu'aujourd'hui. L'Africa a beau avoir des palmarès, mais cette coupe d'Afrique des champions, ça manque jusqu'aujourd'hui. Et des pires moments aussi, il y a des moments, il y a des dirigeants qui sont venus où l'Africa a failli aller en deuxième division. Comme aujourd'hui même, dans la saison de cette année, où aujourd'hui même on est 10e, je peux dire que c'est les pires moments qu'on vit vraiment dans le club. Et ça, c'est des choses qu'on n'a jamais souhaitées pour notre club. De nos jours, l'écart entre les hommes et les femmes tend à s'amenuiser. Ces femmes passionnées de foot espèrent faire de l'égalité du genre une réalité dans les gradins. Ce n'est pas écrit quelque part que le football ou bien le stade,
c'est réservé uniquement aux hommes. Il n'est écrit nulle part. Donc, cette passion-là, tout le monde peut la vivre. Que ce soit les femmes, les hommes, les enfants. Vous voyez des femmes mécaniciennes, des femmes maçons, des femmes politiques. C'est ça. Comme nous, notre c'est le sport. C'est le sport. C'est comme façon d'arrêter dans la politique. C'est comme ça, moi je suis dans le sport. Chacun maîtrise son couloir. C'est pour dire aux hommes que ce n'est pas eux ceux qui sont passionnés. Nous-mêmes, on est plus passionnés qu'eux. C'est ça, c'est pour leur dire ça. Donc, vous allez voir plus les femmes au terrain. Moi, ça me fait plaisir. Parce que chez les Arabes, là, les femmes ne partaient pas. Hein? Mais maintenant, là, on voit les femmes nombreuses au terrain. Ça me fait plaisir. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est réservé spécialement aux hommes. Tout est combiné. Que ce soit femme comme garçon, tout le monde fait la même chose. Après tant d'années de sacrifices au service de son club et de l'équipe nationale, Marie Mimo, affaiblie aujourd'hui par le poids de l'âge, déplore le manque de reconnaissance dans le milieu. Les dirigeants m'ont laissé. Ils m'ont laissé. Ils ne savent pas où je suis. Ils ne savent pas qui je suis devenu. On peut quand même venir. Ah, la vieille qu'on partait avec elle là, elle est à tel endroit, elle est à tel endroit. Il faut qu'on aille la voir. Ce n'est pas l'argent seulement qu'on remet à l'homme qui est quelque chose. L'argent est bon, mais l'être humain que nous sommes, on est plus important que l'argent. Traîner sa bosse dans les gradins du continent a bien plus d'avantages que d'inconvénients. C'est à cause de l'Afrique, nous, on a connu des pays. Et là-bas, on nous frappe aussi souvent. Mais tout ça, c'est pour ton équipe. Nous sommes partis à la Coupe du Monde, nous sommes partis à la CAN. On va un peu partout, même souvent quand les éliminatoires dans la sous-région, on nous met dans les cas climatisés. On va au Burkina, on va au Mali, on va au Bénin. C'est des joies. Même si on ne gagne pas grand-chose, mais ça nous permet de découvrir des pays, de faire des connaissances d'autres pays, de faire des relations de d'autres pays. Et ça aussi, c'est important pour nous. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs dans le monde, les femmes n'hésitent plus à revendiquer ouvertement leur amour du ballon rond et cela fait vraiment plaisir à voir. Cependant, il est important de rappeler que la passion exagérée pour le sport suscite des incompréhensions au point de diviser des couples. Pour ces femmes, il y a une conduite à tenir, celle d'être aussi ardente dans le couple que dans les temps réservés au football.